Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le Premier ministre a présidé aujourd'hui la cérémonie de la Journée internationale des droits de l'homme au Palais du Peuple. Et dans l'actualité internationale concernant le Brexit, Londres et Bruxelles se donnent jusqu'à dimanche pour arriver à un accord. Bonsoir à tous. Sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Justice, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme, a organisé ce matin au Palais du Peuple la Journée internationale des droits de l'homme avec pour thème cette année reconstruire en mieux défendant les droits de l'homme. À son arrivée donc au Palais du Peuple, le Premier ministre a été accueilli par le ministre de la Justice Ali Hassan Bahdoun et le président de la CNDH ainsi que par le procureur général. Les élèves malentendants du Centre de protection de l'enfant ont interprété à l'occasion de cette journée l'hymne national avec un brio. Ce fut un moment émouvant pour tous les participants. Et cette année, la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme est marquée par la pandémie de la Covid-19 qui a sévi à Djibouti, mais également dans le monde entier. Mais grâce à la stratégie d'anticipation décrétée par le chef de l'État, Djibouti a pu contenir la pandémie et éviter ainsi une seconde vague. Mais il est primordial de savoir, sans revenir à la période avant la pandémie, il est toujours possible de construire un monde meilleur qui respecte les droits de l'homme sous toutes ses formes. C'est la raison pour laquelle a été décrétée cette année Et c'est la raison pour laquelle donc a été décrété cette année 2020 le thème de cette journée qui est de reconstruire en mieux et défendant les droits de l'homme, un thème qui rappelle l'humanité que l'humanité peut relever le défi et construire un monde plus résilient, durable et juste. Et dans son intervention lors de cette journée, le président de la Commission nationale des droits de l'homme s'est réjoui donc de la célébration de cette journée. On l'écoute. Un appui précieux et fort utile qui aide la CNDH à s'acquitter au mieux de son mandat de promotion et de protection des droits humains, tant au niveau national qu'international. Un appui appréciable qui traduit également l'attachement du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, aux droits humains, à la démocratie et à l'état de droit. Pour cette année, le thème retenu est « Reconstruire en mieux, défendons les droits de l'homme ». Il s'agit là d'un slogan qui tombe à bien nommer après une crise mondiale très grave de pandémie Covid-19 qui a eu des impacts négatifs importants sur les populations au plan mondial, tant au niveau sanitaire que socio-économique. Les mesures de protection contre cette pandémie ont enfreint les droits humains à certains égards, comme la liberté de circuler, même la lutte contre les discriminations. Elles ont également accentué la pauvreté et les violences basées sur le genre. La Commission nationale des droits de l'homme rend un hommage particulier à son Excellence le Président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, et à son gouvernement pour n'avoir pas décrété d'état d'urgence ou de couvre-feu dans notre pays comme dans d'autres contrées dans le monde. En outre, le gouvernement de Djibouti a su prendre des mesures d'accompagnement qui ont atténué de manière significative les conséquences socio-économiques de cette pandémie. Parmi ces mesures, on doit souligner la grâce que le président de la République a accordée à près de 400 prisonniers. Cela a contribué à réduire de manière significative la proximité entre les détenus. Et la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Barbara Menzi, a exprimé quant à elle sa satisfaction d'avoir assisté à cet événement qui est organisé à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme qui revêt une grande importance cette année, surtout en cette période de Covid-19.
Cette journée célébrée le 10 de chaque année sera observée dans une année particulièrement pleine de défis engendrés par la pandémie de Covid-19, avec son cortège d'impacts négatifs sur la santé, l'économie et la société dans son ensemble. À cette occasion, le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Madame Bachelet, m'a fait l'honneur de la représenter à cet événement et de prononcer son message préparé à cet effet. Je vous livre verbatim l'intégralité de ses propos. Cette année, la journée des droits de l'homme arrive à un moment que nous n'oublierons jamais. La Covid-19 nous a pris de court et a bouleversé notre monde. Une tragédie s'est vue d'une occasion extraordinaire de mieux reconstruire. Cette journée des droits de l'homme est un appel à l'action. Un appel pour nous toutes et tous à saisir cette occasion et à construire un monde que nous voulons. Pour cela, nous devons tirer des leçons de cette crise. 1. Mettre fin à toute discrimination. 2. Réduire les inégalités. 3. Encourager la participation, surtout des jeunes. 4. Renforcer notre volonté et nos efforts pour atteindre les objectifs du développement durable. Un programme concret pour les droits de l'homme universels. Et le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, a souligné durant son intervention la nécessité de préserver les droits de l'homme sous toutes ses formes, surtout en cette période de crise sanitaire que le monde traverse, louant également les mesures nécessaires prises par le pays en travaillant en coopération avec toutes les parties prenantes. On écoute le ministre. C'est un plaisir pour moi de célébrer avec les forces vives de la nation et les partenaires notre bien commun, à savoir le droit de l'homme. C'est un plaisir en cette journée commémorative de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. Rituel rappelant l'importance des droits de l'homme pour une humanité toujours en construction, c'est un exercice et surtout l'occasion pour la gouvernance mondiale de délivrer un message sur une thématique donnée pour garantir le respect des droits de l'homme et prévenir les violations qu'une situation particulière donnée pourrait aggraver. Le message ainsi retenu cette année, reconstruire en mieux, c'est le vœu de voir un monde meurtri par la pandémie du Covid-19 qui affectera principalement les plus faibles, de placer le droit de l'homme au cœur de la politique de relance. Les mesures coercitives que la pandémie contraignit les États à adopter ont transgressé les droits de l'homme, les libertés acquises de longue date au prix de souffrances diverses. Que le minimum, à savoir le retour au statu quo ante, ne peut être espéré qu'à la seule condition que l'ensemble des projets de reconstruction post-Covid concentrent un maximum d'efforts et de ressources à cet effet. Et la voie à suivre nous est indiquée par les actes de solidarité et de dévouement, de don de soi dont firent preuve les femmes et les hommes au plus fort de la crise sanitaire. Et clôturons la série des interventions durant cette journée. Le Premier ministre Abdelkader Kamel a à son tour encouragé le président de la CNDH et son équipe à poursuivre leur engagement à renforcer le respect des droits de l'homme sous toutes ses formes. Évidemment, et avec optimisme, nous pouvons rêver et construire un monde meilleur, respectueux des droits de l'homme, globalement et sous toutes ses formes. Le thème de cette année 2020, reconstruire en mieux, défendons les droits de l'homme, nous rappelle justement et avec force qu'à la sortie de cette pandémie de Covid-19, nous devons travailler ensemble et solidairement agir, car ainsi nous pouvons mieux nous relever, construire un monde plus résilient, durable et juste. Mesdames et messieurs, le développement durable, une société équilibrée qui inspire confiance et où chacun a sa place, malgré les diversités, ne sont possibles que si les droits humains sont respectés à tout le niveau de l'organisation sociale. Le ministre de la Justice et le président
du CNDH ont chacun dans son intervention mis en exergue son importance. Nous luttons pour entretenir ces valeurs intrinsèques à notre religion et notre culture ancestrale en combattant sans relâche l'intolérance, l'extrémisme de toute nature, religieuse, raciale, tribale, etc., propagés à travers des discours haineux relayés par les moyens de communication modernes. Contre ces fossoyeurs masqués, contre ces agissants sous couverture trompeuse qui se présentent comme des défenseurs des droits de l'homme et qui, en réalité, poursuivent d'autres objectifs inavoués, nous serons fermes et intransigeants. Notre pays a de tout temps et sans ambiguïté fait le choix irréversible de promouvoir et faire progresser les droits humains sur notre sol. L'éventail d'arsenal juridique existant tant de sources nationales que sous forme de conventions internationales ratifiées en témoigne largement. Djibouti symbolise un havre de paix où sont respectés les droits des prisonniers, des réfugiés, des migrants, des personnes vivant avec un handicap, des femmes et des enfants, et toute personne souffrant de stigmatisation, de discrimination ou de violence. C'est la volonté du chef de l'État et du gouvernement dans son ensemble, et il en sera toujours ainsi. Enfin, avant de conclure mon allocution, je voudrais, comme chaque année, encourager le président du CNDH et son équipe à poursuivre leur engagement à renforcer le respect des droits de l'homme sous toutes ses formes et d'y être singulièrement attentifs. Je voudrais également ici remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent au quotidien à la promotion des droits de l'homme dans la paix et dans un esprit constructif, et m'adresse particulièrement aux jeunes citoyennes et citoyens héritiers de nos valeurs et avenir de notre pays. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a effectué aujourd'hui une tournée dans les établissements retenus pour la seconde phase des consultations sur la politique nationale enseignante. Le ministre, accompagné donc des membres de la commission chargée de préparer le forum sur la politique nationale enseignante qui est prévu pour les 21 et 22 décembre prochains, a tenu à rencontrer les représentants des enseignants. Moustapha Mohamed Mahmoud a commencé sa visite par l'école de la ZPES, retenu pour cette phase de consultation des enseignants des écoles de la circonscription A. Ensuite, il s'est rendu au lycée de Djibouti, au lycée industriel et commercial et à Balbala 2, où les délégués des enseignants travaillaient les recommandations issues de la première phase des consultations organisées le 3 décembre dernier dans tous les établissements scolaires du pays. Le ministre, qui a constaté que les consultations et le traitement de la question ont été pris très au sérieux par les enseignants, s'est félicité de la bonne organisation de ces rencontres et a félicité l'ensemble des enseignants et des responsables chargés de l'organisation de ces consultations. Il a rappelé également l'objectif principal de ces échanges, à savoir la volonté du MENFOP de mettre l'enseignant djiboutien au cœur de la politique éducative de notre pays, sans lequel notre système éducatif ne peut atteindre ses objectifs. Le ministre a déclaré dans son intervention qu'il était confiant quant à l'avenir, puisque les enseignants, tout ordre d'enseignement confondu, ont manifesté leur intérêt pour ces échanges et ont compris la portée et le caractère inédit de ces consultations qui n'ont d'autre visée que l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'enseignant pour que son enseignement soit encore plus efficace et plus efficient. Le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guédi, a reçu dans son cabinet la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, Fatima El Cher, accompagnée de sa conseillère technique en chef. Cette réunion fut l'occasion pour les deux responsables de se concerter en vue de raffermir davantage les relations de travail privilégiées qui existent entre le ministère de l'Énergie et le PNUD, notamment au sujet des volets des projets énergétiques dans les portefeuilles que gère cette institution du système des Nations Unies
ainsi que les perspectives d'avenir. Le gouvernement de Djibouti est engagé à mettre à la disposition de la population une énergie durable. En effet, avec l'assistance de ses partenaires comme le PNUD et le Fonds mondial des projets sont exécutés afin de concrétiser dans un avenir proche l'utilisation d'une énergie 100% verte et aussi répondre à l'ODD numéro 7 qui vise à garantir l'accès à une énergie abordable, fiable et durable. La commission des finances, de l'économie générale et du plan, présidée par le député Chalmak Moussa, a conclu l'examen aujourd'hui du projet de loi de règlement des finances de l'État pour l'exercice 2019. Cette séance a vu la participation des députés membres et non membres de la commission et s'est déroulée avec les éclairages fournis des ministres du budget, de l'intérieur, du logement. Et les membres du gouvernement étant assistés des hauts cadres de leurs départements ministériels respectifs. Au terme de ces activités sur plusieurs journées, la commission des finances transmet en séance publique le projet de loi de règlement des comptes de l'État pour l'exercice 2019 avec son avis favorable. Autre nouvelle du pays, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benouita, a réceptionné un important lot de matériel de protection et d'équipement de surveillance médicale qui a été remis donc au secrétaire général des mains de l'ambassadeur américain à Djibouti, André Larry. Il s'agit d'un don gracieusement offert d'une valeur de 50 000 $ octroyé par le peuple américain pour soutenir le peuple djiboutien engagé dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. La cérémonie de réception s'est déroulée dans l'enceinte de la centrale d'achat de matériel et médicaments essentiels, la CAM, en présence du directeur de la CAM et de plusieurs autres cadres du ministère de la Santé. À noter que cette précieuse donation permettra de garantir un environnement sécurisé aux personnels de santé qui sont en première ligne dans la riposte contre la pandémie. Et dans une courte allocution, l'ambassadeur a réaffirmé sa satisfaction quant au succès réalisé par le ministère de la Santé et son équipe dans la lutte contre la Covid-19. Américain s'est engagé à contribuer environ 5 millions de dollars pour soutenir la lutte de Djibouti contre la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Cet appui vise à prévenir ou à atténuer les souffrances humaines. Cette remise d'équipements aidera à protéger les agents de santé qui sont en première ligne dans toute la République de Djibouti. Ces équipements vont bénéficier à ces agents et leurs familles, ainsi qu'aux résidents de Djibouti qui ont besoin de soins médicaux. Nous nous souvenons bien des inondations survenues un an auparavant qui ont entraîné une grave épidémie de maladies transmises par les moustiques. Nous nous efforçons tous de faire en sorte que le virus de la COVID-19 n'aggrave pas les effets néfastes d'autres maladies. Nous devons conjuguer nos efforts pour relever les défis sanitaires pesant sur nos communautés. Je suis ravi de me joindre à vous pour assister à cette importante remise de dons. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville et à l'initiative du ministère du Logement, le directeur de l'agence de réhabilitation urbaine et de logement social à Roulos, Abdelrahman Ali Ahmed, a procédé hier à la remise d'un important lot de matériel roulant composé de 3 véhicules de terrain de type pick-up à la préfecture de Djibouti. Cet important don de matériel entre dans le cadre du renforcement de capacité de la préfecture de la ville de Djibouti qui participe aux côtés du ministère du Logement et de l'agence Aroulos à la bonne mise en œuvre des activités du programme Zéro Bidonville. À l'issue de cette cérémonie, le directeur général a remis les clés des véhicules au préfet de la ville de Djibouti. Du ministère du Logement, nous avons déjà aujourd'hui, nous sommes là pour remettre un premier lot de véhicules roulants à la préfecture de Djibouti afin de les appuyer, et ça rentre dans le cadre de renforcement de capacité des institutions clés qui travaillent dans la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville. Donc ce premier lot de matériel roulant sera bien entendu suivi par un deuxième lot qui sera composé d'une tractopelle et d'un camion ben. Et ce premier lot va permettre à la préfecture de Djibouti de remplir leur mission dans le cadre de la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville.
Et concernant les programmes et activités caritatives du bureau régional de l'ONG Ar-Rahma International, donc de l'État du Koweït à Djibouti, cette dernière a procédé hier à la distribution des allocations ou kafala aux orphelins pour l'année 2020. 2000 orphelins ont bénéficié donc de cette distribution. Rappelons que l'islam accorde une grande attention à la prise en charge des orphelins. Les intervenants ont salué les efforts déployés par le gouvernement, présidé donc par le président de la République pour répondre aux besoins des orphelins dans divers domaines. Le directeur régional de l'ONG Ar-Rahma, Abdulghani Ismail Al-Qourachi, a noté durant cette journée que cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités périodiques de son institution qui fournit toujours les aides nécessaires aux orphelins car il s'agit, a-t-il dit, de l'un des segments les plus faibles de la société. Fait divers pour clore l'actualité nationale. À Ali Sabieh, la lutte contre la contrebande se poursuit. En effet, la police détachement d'Ali Sabieh, en étroite collaboration avec la brigade de la douane d'Ali Sabieh, a saisi le 7 décembre dernier une importante quantité de cannes de contrebande au cours d'une patrouille au niveau de la frontière à Ali Sabieh. 13 individus ont été interpellés au cours de cette opération nocturne. Ces derniers portaient des sacs remplis de marchandises de cannes de contrebande en provenance d'Éthiopie. Les individus transportant la marchandise de contrebande ont été donc emmenés au poste de police d'Ali Sabieh et une enquête a été ouverte donc à leur encontre. La marchandise composée essentiellement de cannes de contrebande pesait 1200 kilos et les contrebandiers voulaient donc acheminer cette marchandise vers la capitale. Et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabieh, Mohamed Moumin Hassan. Et l'actualité internationale à présent concernant le Brexit, Londres et Bruxelles se donnent jusqu'à dimanche pour arriver à un accord. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont décidé de se laisser jusqu'à dimanche pour prendre une décision ferme sur le sort des négociations post-Brexit à l'issue d'un dîner de plus de 3 heures à Bruxelles. C'est une énième date butoir dans ces négociations de l'accord post-Brexit. Plus personne à Bruxelles ne s'aventure à affirmer que ce sera la dernière. Le sommet européen qui s'ouvre aujourd'hui avait été présenté comme l'ultime occasion pour les 27 de se donner leur aval à un éventuel accord. Cette rencontre au sommet est intervenue à 3 semaines à peine de la rupture définitive entre Londres et l'Union européenne après des mois de pourparlers sans progrès et face à la menace accrue d'un échec aux lourdes conséquences économiques. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.